Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding immobilier. On est sur la première brique, le projet s'appelle Le Cèdre, on est dans le sud de la France. La collecte aura lieu ce mercredi 31 juillet à 10h. Grosse collecte de plus d'1 million d'euros, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de collecte supérieure à 1 million d'euros. Ticket maximum 50 000 euros et un taux un peu plus important par rapport à la moyenne de la première brique à 12%. Et on est sur une durée contractuelle de 24 mois. Alors c'est un peu plus long par rapport à d'habitude parce que c'est de la promotion. Il va falloir bien sûr construire le bien. À noter que sur ce projet, pas de boost, de code LFL à ajouter pour avoir un petit boost d'1%. On est déjà de base à 12%, donc c'est pas mal, que ce soit de toute façon un 11% plus 1% ou un 12% directement, peu importe. 12%, c'est déjà vraiment pas mal. Donc on va analyser le projet. Juste avant, quelques avertissements. Comme d'habitude, je vais le marteler. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif et je peux partager des liens affiliés ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes et c'est le cas avec la première brique. Petit point sur mon tableau de bord, écoutez, ça n'a pas beaucoup bougé, 121 000 euros, 89 projets, un taux de 12,32%, c'est brut bien entendu, et si vous voulez découvrir la première brique pour la première fois, je mettrai un petit lien affilié en description qui vous permettra d'obtenir 1% supplémentaire donc sur votre premier projet. Allez, on attaque. Donc ce projet, Le Cèdre, dans le département du Var, quartier de Boulouris à Saint-Raphaël. Donc déjà ça se présente bien, l'emplacement, tu connais l'adage. Et clairement, le sud de la France et surtout des villes comme ça, parce qu'on va être pas loin de la mer, c'est vraiment top en termes d'emplacement. Mais bien sûr, il faut regarder le reste. Donc le projet consiste en l'achat d'un ensemble immobilier en vue d'y construire une résidence de 482 m² sur 2 étages avec sous-sol qui sera composé donc de 5 logements. Des travaux de gros et seconde œuvre seront entrepris, les lots seront revendus en VFA avec paiement au fur et à mesure des appels de fonds. On a une marge prévue de 20% pour de la promotion, c'est vraiment pas mal du tout, et on a 53 de préco, donc on verra tout à l'heure ce qui est contenu là-dedans. On est sur quelqu'un qui est très expérimenté, qui a travaillé dans le monde immobilier, de la promotion avec Nexity, BNP Paribas ou Bouygues Immobilier, donc bonne connaissance de ce métier-là, et en 2021 il s'est lancé compte propre sur le métier de promotion immobilière à titre professionnel en fondant donc une société et c'est la première fois aujourd'hui qu'il fait appel au crowdfunding immobilier. On a 3 garanties sur ce projet, on a une caution personnelle, on a une GAPD sur la société, vous allez voir, société qui est en bonne santé financière, et on a une hypothèque de premier rang inscrite. Donc ils prennent les 3, je pense que c'est parce que c'est de la promotion, parce qu'il y a pas mal de travaux, parce que le projet va durer, mais on a quand même une hypothèque de premier rang de 76% vis-à-vis du montant du foncier acheté. A noter également que notre remboursement a été intégré au planning de trésorerie en accord avec la compagnie assurant la GFA du projet pour permettre un remboursement au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que va y avoir une vente, si on a la possibilité, on va avoir un remboursement sans que ça passe en fait sur les comptes du promoteur. Donc ça c'est vraiment pas mal, on se met au milieu et dès qu'il y a des transferts d'argent, on va pouvoir récupérer une partie, tout ou partie de notre collecte. La synthèse, on y reviendra à la fin. Donc on est situé où ? Pas loin de Fréjus, Saint-Raphaël. Ici, on est à l'est du centre-ville de Saint-Raphaël. On est au 120 boulevard des Mimosas. On va aller voir ça sur Google Maps. Bon, Saint-Raphaël, je ne connais pas, comme toujours. Si vous connaissez, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, c'est toujours intéressant. Donc là, on a un petit port, de ce que je vois, une petite pointe ici. Nous, on a un peu, Alors, je ne sais pas ce qu'il y a comme autre commune sur la droite. Là, il y a un camping. Bon, je ne sais pas. Alors, j'avance. Donc, on est pas loin. On est à combien ? Allez, 500 mètres à vol d'oiseau de la mer. Donc là, je pense qu'on peut descendre par cette route-là. Après, il y a sûrement un petit chemin peut-être ici, peut-être privé, je ne sais pas. Mais on est vraiment tout proche. Donc on a une route ici, une petite départementale. À noter que sur ce projet-là, on est juste à côté d'une voie ferrée. Donc ça, j'ai déjà vu un projet sur Upstone, je crois que c'était je me souviens plus du nom de la commune, mais cette voie ferrée, elle est vraiment quand même un petit peu mal placée parce qu'elle longe la côte. Mais ça, c'est à souligner. Après, de toutes les manières, alors attendez, je vais me décaler un petit peu. On passe quasiment en centre-ville, je pense, de Saint-Raphaël. Ouais. Regardez,
On passe vraiment dans le cœur. Hein. Bon, c'est un petit peu dommage, ça a été créé historiquement. Mais on va voir, donc il y aura une évaluation des décibels, et après, derrière, avec un bon projet, ce n'est pas dramatique à mon sens, d'autant qu'on a la proximité avec la plage, et ça compense clairement les quelques nuisances qu'il pourrait y avoir. Bon, après, il y aura sûrement des éléments dans la plaquette. Alors attendez, je vais me mettre dans la rue. Donc voilà le bien, je vais me décaler un petit peu. Donc on voit qu'il y a d'autres projets de promotion qui ont eu lieu ici. Ça m'a l'air assez récent, donc ça c'est une bonne chose. Là aussi il y en a un, je pense, peut-être un peu plus ancien celui-ci, donc c'est ce bien-là. Alors je pense que ça va être cassé, détruit, pour refaire un projet de A à Z. J'ai un petit doute en fait après la lecture de la plaquette. Et je voulais vous montrer également, donc là j'ai été 500 mètres plus loin, au bord. C'est quand même vraiment pas mal comme coin. On a eu des projets plus paumés que celui-ci. Alors, je vais avancer un petit peu. Donc, la population en croissance, comme toujours. Dans ce coin-là, il y a une forte demande, même si ça a un petit peu baissé peut-être depuis 2019. Mais c'est quand même des coins qui attirent. 35 000 habitants, donc grosse, c'est une ville. Revenu annuel moyen, 28 000 euros. Donc ça, c'est assez conséquent. 55 décibels, effectivement. Il y a la voie ferrée, mais je crois qu'il y a assez peu de transit. Ce n'est pas une grosse voie avec des trains qui roulent à grande vitesse. Hop, donc voilà la parcelle. Donc là, on a le bien actuel, c'est ce que je vous ai montré, tout en longueur, cette parcelle. Et voilà ce qu'il projette de faire. Donc un bien totalement neuf, donc automatiquement, en prix de sortie, on va être assez élevé. On va avoir donc des parkings en sous-sol, donc ça c'est bien. Donc on va avoir un appartement ici, en rez-de-jardin, un deuxième ici. En R+1, également un appartement, et en R+2, un énorme appartement. Vous allez voir, je crois que c'est quasiment plus de 150 mètres carrés. On va voir donc séjour cuisine monstrueux. Je ne sais pas, il n'y a pas les superficies, c'est dommage. Mais à mon avis, il a 30, 40, peut-être 50 mètres carrés. L'ascenseur, on a un cellier, on a une chambre, 2 chambres, 3 chambres avec un dressing. Il y a une salle de bain par chambre. Donc vraiment, là, ça va être du haut de gamme. Alors vis-à-vis du bilan prévisionnel financier, c'est écrit petit, donc ouvrez la plaquette en même temps. Le foncier, donc 822 000 euros. Je vous rappelle qu'on a prêté 1 million, ou plutôt qu'on va prêter les investisseurs 1 million d'euros. On a une couverture, je vous ai montré tout à l'heure, de 76%, donc c'est normal par rapport à ce calcul-là, donc 800 000 euros de foncier. Grosse enveloppe travaux, 43%, 1 100 000. Le gros, c'est le gros œuvre. Alors, j'ai pas vu de ligne, j'ai eu le doute en lisant la plaquette de démolition, parce que en fait, est-ce qu'il casse l'actuel ou pas? J'ai toujours eu un petit doute. Pour moi, il reconstruit à neuf, vous allez voir, parce qu'il y a d'autres éléments qui vont dans ce sens-là. Donc, première grosse ligne, le gros œuvre. Après, on a terrassement remblai. Préparation du site, c'est peut-être ça la démolition, 46 000 euros. J'ai un petit doute. Je vais envoyer un mail à la première brique et je vous mettrai la réponse en commentaire. Étanchéité, isolation. Donc après, il y a pas mal de lignes aux alentours, allez, des 20, 50, 80 000. On a une ligne serrurerie. Ah non, c'est serrurerie, 168 000 euros. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite erreur là. Serrurerie, alors menuiserie, 78 000 euros. Serrurerie, alors là, j'ai un petit peu de mal à voir. Portail électrique peut-être, ou c'est étonnant, 168 000 euros, c'est le deuxième plus gros budget. Deuxième petite question à poser ici. On a espace vert, bien entendu, là il faudra faire tout l'ensemble, raccordement, ok. On a bien sûr un bon billet sur tout ce qui est dossier d'urbanisme, maître d'œuvre, architecte. Donc là, ça c'est des points positifs, c'est important d'avoir d'autres personnes qui participent au projet. 235 000 euros, et on a donc autres frais, la première brique, honoraire d'agence, honoraire de courtage. On a des aléas à 5%. Après souvent, il y a peut-être besoin de moins d'aléas sur le neuf. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai fortement cette impression. La plupart du temps, on a plus 5% d'aléas sur du neuf, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus industrialisé, alors que sur la rénovation, on peut toujours avoir là des aléas, des problèmes de structure dans la reprise d'un bien existant, et c'est peut-être plus pertinent d'avoir 10% sur de la rénovation, mais dites-moi ce que vous en pensez. Donc on arrive à 2 500 000 en prix de revient, on est à 3 185 000 euros sur le prix de vente, 20% de marge. On a le plus gros, donc l'appartement R+2 qui est réservé, vous allez voir, avec un super profil, et on a également un T3 au premier étage qui est également réservé. Alors les 4 T3, il y a un T4 ici, le T4 est un peu plus cher, mais les 3 T3 sont à 450 000 euros, on va dire, entre 450 et 500. Le T4,
Bah, lui, un petit peu plus cher. Et puis, on a bien sûr le T2, 152 mètres carrés. Pas le T2, le T5, pardon, 1 210 000 euros. Donc, on a 20% de marge, prix de sortie 8 117 euros. Donc, on va regarder ces aspects-là. 20% de marge, c'est pas mal, hein. Là, vous avez un petit planning justement du projet, c'est important, sachant qu'avec la GFA, on va pouvoir avoir des remboursements réguliers. Au fur et à mesure, parce que souvent, voilà, la promotion immobilière, je pense notamment à mes projets sous l'IMO, on est remboursé qu'à la fin, ou voire même au Munity, là, il prévoit donc un remboursement au fur et à mesure. Alors, je vais descendre. Donc, le foncier est constitué au moment de la signature donc d'un ensemble immobilier de 230 m², avec 5 appartements sur un terrain de 850 m². Le terrain est quand même petit, hein. Arriver à construire 5 lots. Je pense qu'ils vont tout casser, à mon sens, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Ces travaux de gros et second œuvre visent la construction de la résidence donc au sein de laquelle s'inscriront 5 appartements neufs. Les prestations proposées visent également à garantir la qualité des différents lots, donc présence de terrasses, jardin, douche à l'italienne, climatisation, norme RE 2020. Je pensais qu'on devait changer de norme RE, un petit doute là-dessus, le tout à proximité des plages. Donc c'est clair que l'emplacement, là par contre, c'est du premium pour moi, même s'il y a le petit bémol quand même de la voie ferrée. On est sur de la construction, il y a un permis de construire qui a été obtenu. Et puis, il y a un transfert qui se fait vis-à-vis de la société. OK, ça a été réalisé le 20 juin. Donc, pour l'instant, côté urbanisme, on est totalement OK. 2 contrats de réservation, on l'a vu tout à l'heure. Donc, sur un T3 et également le T5 tout en haut. Et là, ces contrats, OK, on a 53% vis-à-vis du chiffre d'affaires. Le contrat de réservation donc, de l'appartement T5 est signé par un chirurgien dentiste, dont le cabinet est situé à moins de 300 mètres de l'actif. Excellente nouvelle, le contrat prévoyait l'obtention d'un financement à hauteur de 1 270 000 euros et l'acquéreur a obtenu donc un accord de principe de sa banque ainsi que de l'assureur. Donc ça, c'est hyper positif. Concernant l'autre contrat, aucune condition de financement. Ça aussi, c'est bien. Celui-ci prévoit simplement la réalisation d'une vente en cascade devant être réalisée avant la première semaine d'octobre 2024. OK, donc il y a quand même une petite condition sur le deuxième contrat. Alors, vis-à-vis du prix de sortie, vis-à-vis du prix moyen sur la commune, on est quasiment en fourchette haute. C'est normal pour du neuf, hein. Même souvent, j'ai vu pas mal de projets par le passé que j'ai analysé, on était au-dessus. Donc, 7 822 euros. Le prix visé est situé donc dans la fourchette haute des prix. Donc, parce qu'on est sur un bien neuf, prestation recherchée, le tout dans une résidence située à quelques minutes donc des plages. Un programme s'est d'ailleurs vendu en 2023 sur le terrain situé face à celui de notre projet. Donc je pense que c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, il était là. Je pense pas que ça soit celui-ci, mais celui-ci là. Ouais. Au même endroit. Je pense que ça doit être ça. Et donc, il s'est vendu à des prix supérieurs à 9 000 euros. Donc, peut-être que le prix a un petit peu baissé, mais là, vis-à-vis du prix de sortie, je trouve qu'on est pas mal. En plus, on a 20% de marge. Il y a une possibilité de baisse. Alors, on va quand même regarder sur Meilleur Agent. Et Meilleur Agent, donc, vous voyez l'évolution du marché. Donc ça aussi, au-delà de l'emplacement, pas loin des plages, etc., vous regardez l'évolution des prix de l'immobilier, ça c'est ultra positif, sachant que il y a d'autres biens qui sont vendus à 9 000 euros, là on est à 8 000, donc ça c'est pas mal. Après, petit bémol ici, quand on regarde sur la rue, alors avenue des Mimosas, je crois que l'adresse c'est Boulevard, alors je sais pas si avenue Boulevard, c'est exactement la même adresse. Là, il voit un montant maximum de 6 700. Alors après, ça pourrait justifier si c'est la même rue parce qu'on est un petit peu excentré par rapport à Saint-Raphaël et je pense que sur la première brique, il donne le prix moyen sur la commune. J'imagine que c'est peut-être un peu plus cher en allant vers le centre et en allant vers l'ouest. Mais je trouve que le prix est OK. On est sur du neuf, belle prestation, on n'est pas loin de la plage, on est dans le sud de la France, Saint-Raphaël aussi, c'est pas mal. Après, il y a la voie ferrée, c'est le petit bémol de l'emplacement. Je dirais qu'il y a sur les 3 emplacements qu'on dit, emplacement, il y a un des emplacements, précisément à 50 mètres autour, qui a un petit point négatif, donc cette fameuse voie ferrée. Alors, on va avancer. Le porteur, donc pas mal d'années d'expérience dans la promotion immobilière avec de grands groupes, comme on a dit Nexity tout à l'heure. Bouygues, il s'est lancé donc il n'y a pas très longtemps. Sa société, ratio d'endettement de 1 pour 2, RAS là-dessus, on peut prendre une GAPD, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle qu'on a 3 garanties. Historique du porteur de projet, il a fait donc pas mal d'autres projets en cours de travaux ici, livraison prévue, donc pas mal d'autres projets là en cours. Attention, si vous êtes déjà investi, a priori non, parce que c'est la première fois qu'il fait appel au crowdfunding immobilier. Mais le bilan de sa société est quand même
tout à fait correcte. Clairement, elle est en bonne santé. Voilà, mais c'est normal, la promotion, il multiplie les projets. Est-ce qu'on est exactement au même endroit? Ouais, Saint-Raphaël, donc il connaît également hyper bien les emplacements. Donc ça, c'est positif. Donc caution personnelle, GAPD également sur la société, hypothèque de premier rang, donc de 76%. Par contre, j'ai un petit doute. C'est pour ça que je vais poser la question à première brique. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a 76% à l'acquisition, mais si on casse, derrière, on fait baisser notre hypothèque de premier rang. Alors j'ai un petit doute, est-ce qu'il va réutiliser le foncier actuel en rajoutant du gros œuvre pour reprendre dessus? J'ai un petit doute, voilà, clairement. Si vous avez plus d'éléments, n'hésitez pas à me le dire, mais je vais quand même envoyer un petit mail. Et concernant le financement, 200 000 euros d'apport, donc un cinquième. Voilà, on a vu mieux, on a vu moins bien. Donc globalement, il apporte 20%, nous on apporte 80%. Si on met ça en lien avec l'ensemble du projet, notamment la VFA et les appels de fonds successifs, on est à 42%. Pour la première brique, 8% pour le porteur de projet. Et voilà, donc je vais terminer maintenant sur la synthèse. Hop, je l'ai perdu. Allez là, stratégie de revente cohérente, pour moi, c'est cohérent vis-à-vis de l'emplacement, vis-à-vis de l'évolution et la bonne tenue du marché local, vis-à-vis de ce que nous a montré la première brique, même si voilà, il y a peut-être au niveau de la rue, on est peut-être un peu plus bas, mais voilà, on a déjà de la préco aussi, ça veut dire qu'il y a quand même de la demande, même si ça a été lancé il n'y a pas très longtemps en mai. Je crois que ça s'est indiqué au-dessus, je ne vous en ai pas parlé. La préco, elle est lancée, tac, tac, tac. Je crois que c'est ici. Je l'ai vu quelque part que la préco avait été lancée. Bon, peu importe, c'est pas le point le plus important, mais vous le retrouverez dans la plaquette. Donc, stratégie de revente cohérente, pour moi, c'est OK. Santé financière de la société, ça c'est clair. Expérience importante du porteur de projet, pas de problème. Préco, alors pour un des lots, c'est OK. Pour le deuxième, voilà, il y a un point à vérifier, notamment, voilà, il veut faire une opération tiroir de ce que j'ai compris, et prévisionnel de trésorerie permettant d'intégrer notre remboursement validé avec la GFA. Donc ça aussi, on est sécurisé. On a également 3 garanties sur le projet. Point faible, prix de sortie donc haut. Bon, après, c'est du marché neuf. Je ne le trouve pas non plus hyper haut. J'ai déjà analysé pas mal de projets. On était au-dessus de la fourchette haute. Là, on reste en dessous, notamment sur le marché global de Saint-Raphaël. Après, sur la rue, voilà, il y a toujours un petit bémol que je mets là-dessus. Emplacement prisé à proximité des plages, ça c'est très positif. Charge travaux, bon, bien entendu, on a la GFA, on a un maître d'œuvre sur le dossier. Il y a eu également un architecte, pas de problème. Proximité avec la voie ferrée. Donc la voie longe le bord de mer de Fréjus à Nice, n'a pas d'incidence donc considérable sur les prix en raison de sa faible activité. Alors si vous avez des éléments là-dessus, effectivement ça ne doit pas être une grosse ligne avec des TGV, voilà. Ça doit passer, à mon avis, à 50 km/h les trains, probablement ce genre de choses. De plus, les normes modernes de construction limiteront la nuisance sonore. Et on a vu qu'il y avait un bien de promotion qui s'est fait aussi il n'y a pas très longtemps. Donc, pas trop d'inquiétude là-dessus. Remboursement in fine, on n'a pas d'intérêt mensuel. Hein. Je vous rappelle que c'est assez rare sur la première brique. Remboursement in fine, 12% sur ce projet-là. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre Saint-Raphaël, voilà, en commentaire. Bien sûr, dites-moi ce que vous pensez de ce projet, les points forts, les points faibles que vous voyez également. Et puis, on peut continuer également la discussion sur mon groupe Telegram. N'hésitez pas à le rejoindre. Et je vous dis, moi, à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!